Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre premier bloc de papier que l'on a fait lors du premier tuto. Donc vous pouvez vous y référer, on le fait après la structure et tout ça. Voilà, flèche vers le haut pour sauver la mise parce que croyez-moi, ça sauve bien la mise quand on fait des boulettes comme moi, à ne pas réfléchir tout de suite du premier coup. Alors c'est parti mon kiki. Alors, pour commencer, déjà, je me suis fait 2 bandes de paillettes, de papier paillettes. Je pense que ça sera mon fil conducteur un petit peu tout le long, qui mesure donc 16,3 sur 1,5. Et je viens coller sur le côté de mon bloc. Donc, évidemment, je l'ai fait 2 fois. Hop. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez, mais là, ça y est, on est en automne. Il fait noir. On a l'impression qu'on verra pas le jour tellement qu'il fait moche, quoi. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, j'ai une pochette. Où qu'elle est? Elle est là. J'ai une pochette qui mesure 22 par 9. Sur les 22, j'ai fait un pli à 1 et à 21. Je viens biseauter. Et sur les 9, j'ai fait un pli à 1. Donc ça, c'est une chute de papier. Je n'ai pas recoupé dans du beau papier. Ça, c'est cool. Enfin, dans du beau. Dans du papier de base, je n'ai pas recoupé. On optimise nos chutes au taquet. Et là, vu que je m'aperçois en fait que mes die cuts que je coupe, vous savez, sur les cartes, sur les tags, enfin partout où je peux, pour avoir un peu de déco par rapport à cet album, je le remate en général pour l'instant sur des chutes de papier blanc et sur des chutes de papier blanc et sur du papier paillette aussi. Donc là, je viens le coller en bas de mon bloc. Voilà, je viens bien faire prendre ma colle. Donc là, dedans, on y glissera des cartes photos ou des livrets, c'est comme vous préférez. Ensuite, j'ai 2 rabats qui mesurent 12 par 20. Et sur les 12, j'ai fait un pli à 1. Tout simplement, je viens biseauter donc mes languettes de collage. Alors, je crois que j'ai pas préparé assez de cartes photos. Je ne sais point, il faut que je vérifie ça quand même, parce que je suis pas tout à fait au clair là. Et je viens donc coller mon premier rabat sur ma pochette. Voilà pourquoi il fallait déjà coller notre pochette, parce qu'on s'en sert en fait. Et donc là, on viendra mettre des espaces photos à l'intérieur de notre rabat. Enfin, un espace photo. Donc, c'est pas une page qui peut contenir... Enfin, ça dépend du nombre de photos. C'est toujours pareil. Ça dépend combien vous voulez mettre de photos dans votre album. Là, je vais peut-être mettre que 2 cartes photos, par exemple. Mais si vous, comme je vous dis, après, ça dépend du nombre de photos que vous désirez. Et donc, le suivant, je viens le mettre par-dessus, en haut de notre bloc. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hop. Et je viens le coller en haut de mon bloc, aligné par rapport à mon rabat du dessous. Alors que je me mette bien en face aligné. Et hop, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a nos 2 rabats. Donc là, ici, espace photo, espace photo. Voilà. Ici, dans la pochette, on y glisse des espaces photos. Là, on va calculer... Alors, j'avais dit que je voulais en vert. Je vais mettre du papier vert de base. Enfin, mon couleur vert sapin. Voilà, pour mettre à l'intérieur de ma pochette, parce que ça... Pardon, je vous ai fait bouger. Ça ne sert à rien de mettre du beau papier, là. On va vraiment essayer d'optimiser nos papiers au maximum. Alors, là, je veux du 9 cm sur 20, c'est ça? Sur 20. Allez, on va faire sur 19,8. Donc là, mon papier, il mesure 9 cm sur 19,8.
Hop, ça c'est fait. Et puis après, rien ne vous empêche, vous, de rajouter un petit peu de déco si vous voulez, un die cut ou quoi que ce soit. Là, enfin, j'essaye d'optimiser ce bloc papier au maximum. Je suis pas sûre d'y arriver tout le long, mais c'est un objectif que je me fixe. Utiliser que du matériel de presque que du matériel de chez Action, parce que les papiers, c'est compliqué. Le papier blanc, on peut, parce que si on achète, vous savez, les blocs avec les 3 couleurs de papier, on peut utiliser le papier blanc. Ça ne pose aucun problème. Mais le papier vert et le papier rouge, non, bah là, il n'y a pas le choix. Il faut trouver un autre fournisseur que Action. Bon, alors, je vais réussir à le coller droit, celui-là, ou pas? Ça se passe comment? Oh là là. Vous comprenez alors maintenant pourquoi le double face, c'est pas possible avec moi. Faites bien attention à votre ligne de pli, de ne pas être dessus. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, bon bah là sur ma pochette, je viendrai remettre du papier déco. Bah, ça je le ferai hors caméra. Ici, je viendrai coller 2 espaces photo et je remettrai un petit bout de papier déco. Alors pour fermer notre page, on va pas utiliser d'aimant encore cette fois-ci. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai décidé de mettre ce papier. Alors attendez, je vérifie avant. Ce papier là, parce que j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, cette déco, je viendrai la mettre par ici pour avoir un peu de déco. Et en fait, dans les die cut, j'ai coupé cette sucette, vous savez, c'est dans la grande page ici. Voilà, j'ai coupé cette sucette. Vous voyez, on va s'en servir comme pour créer des décos. Là, c'était sur une carte, vous savez, où c'est écrit le Merry Christmas Dinner. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, alors, celui du bas, je peux déjà le coller. Donc, mon papier ici, il mesure 19,8 sur 11,8. Hop, donc là, on n'utilisera pas d'aimant encore pour cette page. On utilisera une attache parisienne. Voilà. Donc, à un moment donné, ils en vendaient chez Action des attaches parisiennes. Ou alors chez Cultura, chez AliExpress. Enfin, vous pouvez en trouver partout. Hop, voilà. Voilà. Donc, avant de coller mon papier déco au-dessus, alors, je vais déjà me pré-trouer. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors, où c'est qu'il est mon poinçon maintenant? Ah, voilà. Poussinette m'a piqué le poinçon de Brigitte. Alors là, je suis énervée. Il va falloir que j'aille lui piquer sur son bureau. Alors qu'elle en a un, la sorcière. Non mais... Enfin bref. Voilà. Donc moi, ici, je veux mettre ma sucette. Mais en même temps, je veux vérifier que ça tourne. Et que ça ne gêne en rien pour l'ouverture. Parfait. Donc là, hop, je viens un peu marquer. Un peu, je pense que j'ai été un peu fort même. Ah, j'ai trouilloté là. Bon, c'est pas grave. Avec le papier déco, avec les cartes photos, on ne verra rien. Alors, moi, j'ai sorti mes boîtes à attaches parisiennes. Comme vous voyez, c'est des boîtes de chez Action pour ranger les vis. Alors, je sais pas, j'ai pris rouge et blanc parce que je ne sais pas du tout... je ne sais pas du tout. Vous voyez, ça venait de chez Action, par exemple. Avec les... Ah, celle-là, elle pourrait me servir de flippette de fermeture. Oh, je vais la mettre de côté, tiens, tout de suite. Donc là, j'ai des petits cœurs. Non, non. Alors, je ne sais pas si l'attache parisienne, je la mets en rouge ou en blanche. Alors, je vais essayer les deux pour voir. Parce que bon, ce qui fera le mieux sur ma sucette. En rouge, ok. Et maintenant, vous faites avec moi, là. Oh, bah ça n'a rien à voir, c'est une déco en bois. Bah, plutôt une petite, comme ça. Alors, je vais la mettre en blanche. Allez, hop. Hop. Voilà, donc toutes mes attaches parisiennes sont
rangés par couleur dans des boîtes à vis de chez Action. Voilà. Bon, après, j'en ai pas des tonnes, mais j'en utilise pas souvent. Mais comment dire? Mais ça fait... Enfin, de temps en temps, il y en a un petit peu besoin. Comme là, par exemple, ça permet de faire des fermetures de pages sans aimant. Ça, c'est cool. Et puis, Poussinette, à un moment donné, elle avait sa folie où elle faisait, vous savez, les petits arlequins pour carnaval et tout ça. Donc, il fallait aussi des attaches parisiennes et tout ça. Donc, bon. Alors là, mon papier, évidemment, il mesure 19,8 sur 10,8. Je réfléchissais. J'ai mis un bout de scotch de masquage derrière mon attache parisienne pour être sûre que, en fait, elle ne bouge pas. Hein. Et par contre, je ne l'ai pas trop serrée pour éviter justement qu'elle ne... comment dire? Qu'on n'arrive plus à tourner en fait. Hein. C'est vraiment l'objectif. C'est ce die cut de la collection qui ferme en fait notre page. Et vous voyez, la page tient parfaitement fermée. Voilà, donc moi j'ai coupé donc dans la carte, comme je vous avais dit, cette déco. Donc là, je viendrai la coller ici. Donc moi là, hors caméra, je viens terminer tous mes espaces photos, mes cartes photos et tout ça. Et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Alors, comme je vous avais montré, donc ce die cut que j'ai coupé donc sur une carte où c'est écrit que je recherche. J'arrête pas de couper dedans, donc à un moment donné, j'aurai plus rien. Voilà. Optimisation de la déco. Hein. Toujours un sentiment de François. J'ai mis marché de Noël et j'ai maté sur le papier justement mes chutes de la carte. Voilà. Donc j'ai maté mon sentiment dessus. Ça fait... Au départ, je voulais remettre de la paillette, mais je me suis dit, oh, ça va faire un peu beaucoup de paillettes. Donc, parce que en fait, mon die cut est maté sur du papier blanc et de la paillette. Donc voilà, donc là, je l'ai mis sur du papier vert. Vu qu'on est dans le rouge et le vert, voilà, on est plutôt pas mal. J'ai mis une demi-perle donc de cette boîte de chez Action, une blanche, une rouge. Hein. Donc ma sucette matée sur du papier paillette qui me sert de flippettes pour fermer ma page, mon interaction. Hein. Donc ici, un espace photo. Il faut vraiment que je fasse mes tampons. Hein. Un espace photo 9 par 13. Donc mon espace photo mesure 10 par 14. Ici, c'est un bout de papier de la page d'avant que l'on a déjà utilisé. Et en fait, je ne voulais pas recouper dans une nouvelle feuille. Voilà, je voulais utiliser les papiers que j'ai déjà coupés. Donc voilà, un espace photo. Ici, la même chose, un espace photo 9 par 13, le même papier. Hein. De la paillette pour compléter. Hein. Voilà. Et ici, c'est les papiers de devant. Voilà. Avec un bout de papier paillette. Et dans la feuille, avec les die cuts qui sont juste ici, il y avait cette botte de Noël. Voilà, donc là, je l'ai récupéré. Je l'ai maté sur du papier paillette. Et puis voilà, quoi. Puis là, j'ai un 0,5 de papier paillette pour pouvoir faire ma jointure de mon... Ah, vous comprenez, de mon patchwork. Et ici, j'ai fait 2 cartes photos pour des photos 9 par 13 aussi. Donc, évidemment, elles ne sont pas décorées. J'attends d'avoir mes chutes pour voir ce que l'on va pouvoir faire avec... toutes ces cartes photos que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Enfin bref. Donc voilà, donc 4 photos. Alors moi j'ai mis 4 photos. Maintenant vous pouvez, comme je vous dis tout le temps, faire des livrets à la place des cartes photos et puis rajouter des cartes photos. Hein. Franchement vous pouvez. Hein. Moi j'en ai mis que 2, ça fait 4 photos. Voilà. Après, mon objectif, c'est de respecter un peu vos consignes. Donc, reproduire un album que j'ai déjà fait avec du papier Action pour que vous vous rendiez compte, en fait, qu'on peut utiliser n'importe quel papier pour faire les albums. Hein. Même si moi, j'utilise plus facilement du beau papier.
Voilà, il faut dire ce qui est, hein. C'est pas que je fais la fine bouche, mais voilà. Mais c'est possible. Alors, aussi, l'objectif était pas trop de photos et un bloc de papier. Ça fait beaucoup d'objectifs pour un album quand même. Mais bon, donc voilà. Donc là, j'ai 4 photos. Donc depuis le départ, on est à 9 photos. Donc je trouve que pour 2 pages, on est plutôt pas mal. Voilà, donc là, tout est optimisé. Que du action pour l'instant. Pas d'aimant non plus. Donc ça, c'est cool, hein. Vais-je arriver à faire un album sans aimant? C'est moins sûr, mais on va tenter les choses, hein. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que bon, la déco n'est pas chargée du tout, mais les papiers sont déjà, enfin celui-là est déjà fort chargé. Et celui-là, bon celui-là ça passe encore, mais voilà, pas beaucoup de déco, mais un petit peu qui fait que on est... voilà, on est dans la période de Noël, on est sur vraiment tout ce que j'aime, le pain d'épices, les sucettes, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées et puis que que vous êtes contente que j'arrive presque là à faire mes objectifs que vous m'avez fixés. Voilà, c'est un challenge, hein. Je vous jure que c'est un challenge. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc pour le prochain tuto qui sera notre deuxième page. Et on aura fini déjà notre premier bloc. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo pour la deuxième page. Allez, je vous fais des bisous. Salut!